Bonjour, c'est Lily, bienvenue pour un nouveau projet dédié à la fête de Noël, ma fête favorite. Je vous disais dans un autre vidéo avant que j'avais des chutes de tissu qui m'étaient restées après ce superbe kilt qui est derrière moi. Et donc il se trouve que parmi les chutes, j'ai un long morceau rectangulaire. Regardez comment il est. Bon, ici c'est juste une partie, hein, j'ai coupé juste une partie, mais j'avais tout un truc qui était resté du kilt quand j'ai nettoyé après que je l'ai matelassé. Et donc j'ai coupé ce long ruban dans plusieurs morceaux et je vais faire avec ça, je vais faire des serviettes de table en forme de sapin de Noël. Je prends mon bout de tissu. Je vais le plier en deux et donc il va falloir que je le coupe dans la forme d'un demi-cercle. Je vais mesurer le côté le plus court que j'ai ici. Ça me fait 25 cm. Donc, ou alors un inch, ça me fait 10 inches. Voilà. Et donc, je vous renvoie à un vieux tutoriel où je vous ai montré comment couper un cercle. On va faire la même chose aujourd'hui, mais pour couper un demi-cercle. Donc, je vais noter mes repères. 25 cm. En gardant le centimètre aligné à la pointe ici. Donc on va récapituler. Dans le tutoriel là, j'avais le tissu plié en 4. Ici, comme je veux faire juste un demi-cercle, il est plié en 2. Ça suffit. Voilà. Et la dernière. Qui est ici. Bon. Donc avec mon ciseau, je vais suivre les marques et je coupe. Tac, voilà. C'est ça que nous avons obtenu. Comment qu'on va le coudre? Tout simplement en le mettant endroit contre endroit avec une doublure. De nouveau la même technique. On va coudre tout autour et on va laisser une ouverture quelque part. Donc je marque mon ouverture comme d'habitude. Je vais épingler parce que sinon j'ai peur que ça va glisser de tous les côtés. Et je vais le coudre. Voilà ma drôle de serviette. J'ai cousu tout autour en laissant l'ouverture ici comme d'habitude. Maintenant, comme ici tout est courbe, il va falloir qu'on enlève l'excédent, mais avec un ciseau cranteur. Ça, c'est un super outil à avoir dans son atelier. Donc, on va aller tout autour avec le ciseau cranteur. Ou alors, si vous n'avez pas de ciseau cranteur, c'est pas un problème, vous coupez avec votre ciseau habituel, mais faites des entailles tout autour de cette courbe pour enlever la tension du tissu. Et encore un peu. Voilà, donc ça, c'est un plus. Voilà, par terre. Et donc maintenant, avant de retourner à l'endroit, on va bien repasser pour enfoncer bien la couture dans les tissus. Donc on donne un bon coup de repassage. Et après, on pourra tout retourner à l'endroit. Allez. Et on va de nouveau repasser. Mais d'abord, on va passer avec un objet comme ça, un crayon ou un autre objet en plastique. On va passer à l'intérieur du projet en commençant par pousser les coins. Voilà, hop. Et à pousser un petit peu dans la couture tout autour. J'espère que vous voyez.
de façon à ce que tout soit bien aligné. Ou alors vous pouvez faire aussi avec les doigts en roulant bien les tissus au niveau de la couture. Et vous voyez que du coup, du fait qu'on a coupé avec le ciseau cranteur, on n'a aucun problème avec la courbe. Elle est parfaite. Voilà, repassage. Allez hop. Vous pouvez encore aider le tissu s'asseoir par endroits où vous avez l'impression que c'est pas bien fait. Et puis je vais vous montrer ici au niveau de l'ouverture. On va, vous voyez, les tissus ont tendance à se plier sur eux-mêmes vers l'intérieur. C'est ce qu'il faut et on va les repasser pour bien les installer en place. Avant de finir et de faire notre sapin, ce qu'on va faire de nouveau, une surpiqûre tout autour. Voilà, couture finie. Je vais encore repasser une fois pour tout mettre en place. Et vous allez me dire, ça ressemble toujours pas à un sapin de Noël. Eh ben non, vous avez raison. Mais c'est maintenant que ça va se passer. Attention, grande attention. Là où on va plier, on va le mettre en forme de sapin de Noël et on va s'aider de ça, pour ça, de faire à repasser. Donc, avec le côté droit vers moi et la courbe vers l'extérieur, attention, je le plie, mais pas jusqu'au bout. Je vais laisser, disons, 2 inches, 5 cm, ici un décalage, d'accord? Et je vais tout de suite repasser le pli. Donc jusque là tout bon, vous voyez comment ce que c'est. Après, je prends le coin là et je vais le rabattre parallèle au pli que je viens de repasser. Ok? Et je vais repasser le nouveau pli que j'ai formé. Tac. Ok? Et maintenant, en tenant d'ici, je vais le rabattre tout vers l'arrière, parallèle toujours à ce côté, le tout premier, le côté droit en fait de notre serviette. Et là, je pense qu'il ressemble bien à un sapin de Noël. Alors là, si vous êtes prêts, moi je suis prête à dresser la table de Noël. Et voilà un aperçu d'une jolie table de Noël. Il y a la nappe que j'ai faite avec du damas blanc par la même et pareille méthode que celle dont je vous ai appris à faire des serviettes de cuisine dans une vidéo antérieure. Après le napperon qu'on vient de faire ensemble dans la vidéo précédente. Et la serviette en forme de sapin de Noël. Bien sûr, là, je vous laisse imaginer après le reste, les couverts, les verres, tout ce que vous voulez rajouter en décoration sur la table de Noël. Bon, oh là là, c'était un petit marathon. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a incité à faire vous-même ces projets-là. Et moi je vous dis à très bientôt. J'ai encore quelque chose à vous montrer pour Noël et pour ma part ça va être fini pour aujourd'hui en tout cas. Bon, à tout de suite.